Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de Nikola Tesla, l'homme qui a éclairé le monde. Nous explorons comment Tesla, pionnier de la physique et de l'électricité, a pu utiliser des principes associés à la loi de l'attraction pour atteindre des sommets remarquables dans son parcours. Son parcours et ses incroyables découvertes vous donneront toutes les clés nécessaires pour réussir n'importe quel projet de votre vie. Pour comprendre le succès de Tesla, nous devons d'abord nous immerger dans le monde complexe de ses découvertes et de ses idées. Le livre Nikola Tesla, l'homme qui a éclairé le monde, de Margaret Cheney, offre une fenêtre précieuse sur la vie de cet homme extraordinaire. Un principe clé de la loi de l'attraction est la visualisation, et Tesla était un maître dans cet art. Avant de construire ses inventions, Tesla les concevait dans son esprit de manière détaillée. Il se plongeait dans des visualisations intensives, imaginant chaque détail de ses créations. Selon ses écrits et les témoignages, cette visualisation intensive lui a permis de concevoir et de perfectionner mentalement ses inventions avant de les réaliser physiquement. Pour ce faire, il se livrait à des visualisations profondes, plongeant mentalement dans chaque détail de ses inventions. Cette pratique n'était pas simplement une rêverie passive, mais plutôt une immersion active dans son imagination. Tesla imaginait non seulement l'apparence extérieure de ses inventions, mais aussi leur fonctionnement interne, leurs composants, et même les aspects les plus techniques. L'importance de cette visualisation intensive réside dans le fait qu'elle lui a permis de concevoir et de perfectionner mentalement ses inventions avant de les matérialiser physiquement. En d'autres termes, Tesla a utilisé la visualisation comme un moyen de préparer son esprit à la réalisation de ses idées. En se plongeant profondément dans ses visualisations, il a pu anticiper les défis potentiels, affiner les détails techniques et affirmer sa conviction envers la faisabilité de ses créations. La visualisation n'est pas simplement un exercice abstrait, mais elle crée une connexion puissante entre l'esprit et la réalité physique. En visualisant quelque chose de manière intensive, Tesla a aligné son subconscient sur ses objectifs, renforçant ainsi son engagement envers la concrétisation de ses idées. Cette préparation mentale approfondie a probablement contribué à la confiance de Tesla envers la réussite de ses inventions, jouant un rôle crucial dans sa capacité à surmonter les obstacles et à transformer ses visions en réalité. Une autre pratique courante dans la loi de l'attraction est l'utilisation d'affirmations positives. Tesla était connu pour ses affirmations audacieuses sur ses propres capacités et sur la réussite de ses projets. Il croyait profondément en lui-même et en son potentiel de réaliser des exploits considérables dans le domaine de la science. Les pensées positives permettent de remplir votre esprit de bonnes ondes, ce qui permet de voir la vie sous un meilleur angle, afin de se focaliser sur l'essentiel. Par exemple, lorsqu'on pense à nos problèmes de famille ou à une dispute avec un tel, notre esprit ne pense qu'à ça, et ça nous empêche de travailler sur autre chose d'essentiel, comme le fait d'améliorer sa vie par exemple. De plus, ça nous stresse, ça nous empêche de dormir, et donc ça nous rend moins productives. Du côté énergétique, cela diminue également notre fréquence vibratoire, ce qui ouvre les portes à d'autres événements négatifs. On attire les choses auxquelles on pense. C'est pour cela que Nikola Tesla, qui avait pour objectif de contribuer à un monde meilleur grâce à la science, a choisi de se concentrer sur le positif pour ne pas laisser les pensées négatives l'affecter. Maintenant, explorons comment Tesla, souvent qualifié de pionnier de la physique quantique, pourrait avoir involontairement utilisé certains principes quantiques pour atteindre ses objectifs. Dans la physique quantique, l'idée que l'observateur influence la réalité est fondamentale. Tesla, par sa focalisation et sa conviction inébranlable dans ses idées, pourrait avoir influencé son environnement d'une manière qui va au-delà de la simple causalité. Cela découle principalement du phénomène connu sous le nom de collapse de la fonction d'onde, qui décrit le changement soudain et irréversible d'un état quantique potentiel à un état déterminé lorsque celui-ci est mesuré ou observé. L'idée fondamentale est que, avant d'être observé, un objet quantique comme une particule peut exister dans un état de superposition, c'est-à-dire dans plusieurs états simultanément. Cependant, dès qu'un observateur mesure l'état de la particule, la fonction d'onde s'effondre et la particule adopte un état particulier. Ce processus de mesure est souvent interprété comme une interaction fondamentale entre l'observateur et le système quantique, suggérant que le simple acte d'observation
a une influence sur la réalité quantique. Le lien avec Tesla, c'est que cela suggère que sa focalisation et sa conviction inébranlable dans ses idées pourraient avoir eu une influence sur son environnement qui dépasse la simple causalité. Pour rappel, la causalité est la relation entre une cause et son effet. Par exemple, le fait de fumer est la cause du cancer du poumon. Le cancer du poumon est l'effet du tabagisme. Donc, pour en revenir à l'influence de nos pensées sur la réalité, cela pourrait être lié à une interprétation plus métaphorique du rôle de l'observateur en physique quantique. Si l'on transpose cette idée dans un contexte plus général, on pourrait considérer que l'attitude mentale, la concentration intense et la profonde croyance de Tesla dans ses visions et idées ont pu, d'une manière ou d'une autre, influencer la réalité qui l'entourait. Cette notion s'appuie sur l'idée que la conscience et la perception peuvent jouer un rôle non seulement dans la compréhension de la réalité, mais aussi dans sa manifestation. Dans le cas de Tesla, son engagement mental intense envers ses inventions, associé à sa conviction inébranlable dans la faisabilité de ses idées, pourrait avoir créé une sorte de champ d'influence qui va au-delà des simples interactions causales. Tesla était également passionné par la notion de résonance et de fréquence vibratoire. Il a démontré que l'utilisation de fréquences spécifiques pouvait entraîner des phénomènes remarquables. Dans le contexte de la loi de l'attraction, la résonance énergétique entre les pensées positives et le monde extérieur peut influencer les événements de manière significative. On parle souvent du flow, qui est un état où tout semble se dérouler naturellement et harmonieusement. C'est un peu comme si le monde était composé de plusieurs dimensions superposées les unes sur les autres, et que l'homme se trouvait dans la dimension à laquelle son état d'esprit appartient. De ce fait, le bien et le mal ne peuvent pas se croiser, sauf s'il y a un changement d'état d'esprit qui modifierait la fréquence vibratoire du corps. Tesla semblait être en constante recherche de cet état de flux. Ces périodes de création intense étaient souvent suivies de périodes de réflexion et de repos, illustrant une compréhension instinctive de l'importance d'aligner son énergie avec les cycles naturels de la créativité. Le repos de l'esprit est important, car c'est le moment où notre cerveau fait le tri et classe les dossiers. Tesla a également vécu des moments de synchronicité frappante, des coïncidences significatives qui correspondent avec ses intentions et ses désirs profonds. Selon les principes de la loi de l'attraction, ces synchronicités peuvent être interprétées comme des signes que l'univers répond activement à nos pensées et à nos émotions. Par exemple, la conception du système de courant alternatif de Tesla, qui a révolutionné la distribution d'énergie électrique, pourrait être considérée comme une série de synchronicités. Il avait une vision claire de cette technologie, et malgré les nombreux défis qu'il a rencontrés pour la concrétiser, il a finalement trouvé des soutiens financiers pour développer son idée. C'est comme si le fait d'avoir cherché constamment une solution à son problème avait attiré à lui la solution. En focalisant son attention sur la recherche d'une solution à son problème, il a envoyé un signal à l'univers, qui a répondu en lui apportant la solution qu'il recherchait. Ce que vous cherchez vous cherche aussi. De plus, Tesla a travaillé sur des concepts d'énergie libre et d'énergie infinie. Bien que ces idées soient souvent associées à la physique quantique, certaines personnes les voient également comme des manifestations pratiques de la loi de l'attraction. Le fait de chercher à libérer une énergie illimitée pour le bénéfice de l'humanité pourrait être interprété comme quelque chose d'aligné avec le principe de donner pour recevoir. Il est important de noter que Tesla était un homme complexe, et son succès ne peut être réduit à une seule méthode. Toutes les personnes qui réussissent se sont entièrement consacrées à la réalisation de leurs projets pendant plusieurs années. C'est le principe de la persévérance. Lorsqu'on veut réussir, il faut d'abord trouver la chose qui nous passionne et la continuer jusqu'à qu'elle aboutisse. La quête de l'amélioration permanente est également un des facteurs qui permet de se surpasser, de devenir meilleur et de prendre de l'ampleur. Nikola Tesla ne s'est pas arrêté à sa première création. Il a continué encore et encore pendant des années et des années. Son objectif était d'utiliser la science pour améliorer la vie de l'humanité. Alors il a consacré sa vie à la recherche et au développement de nouvelles technologies électriques en lien avec son but. Il a inventé et il a amélioré de nombreux appareils et systèmes électriques, dont le moteur à courant alternatif, la bobine Tesla, la radio et la télécommande. Alors, sachez que si vous voulez réaliser quelque chose de grand dans votre vie,
Vous devez commencer par vous fixer un objectif qui vous passionne, un objectif qui vous motive, qui vous donne envie de vous lever le matin et de travailler dur. Une fois que vous avez votre objectif, vous devez trouver un moyen de le monétiser. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez gagner de l'argent avec votre objectif, mais cela signifie que vous devez trouver un moyen de le faire vivre. Ensuite, vous devez continuer à travailler dur et à vous concentrer sur votre but. Ne laissez pas les obstacles vous décourager. Continuez à avancer, même lorsque les choses sont difficiles. Si vous suivez ces conseils, vous serez sur la bonne voie pour réaliser vos rêves. Car comme le disait Nikola Tesla, si vous pouvez rêver quelque chose, vous pouvez le faire. On arrive à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et donnez-moi vos idées sur de nouveaux sujets de vidéos qui vous intéresseraient. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et mettez un pouce bleu, je vous remercie. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.